Bienvenue à la revue de presse africaine sur Medi 1 TV. Nous commençons au Kenya où le leader de l'opposition, Raila Odinga, estime qu'il n'est pas trop tard pour faire les réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre prochain. Une information à lire sur voaafrique.com. Le site qui revient sur cette information nous affirme qu'à l'issue d'une rencontre avec le président de la commission électorale, il a déclaré, je cite, « Si de vraies consultations ont lieu, si de vraies réformes sont menées et qu'une réponse est apportée aux craintes que nous avons exprimées et qui nous avaient fait nous retirer, alors nous reconsidérerons notre position. » Au Mali, à présent, le commandant de la brigade de gendarmerie de Guiré, dans le sud du pays, a été enlevé par de présumés terroristes. C'est maliactu.net qui donne l'information. L'armée affirme que le gendarme a été kidnappé alors qu'il se trouvait sur l'axe Nara-Mourdja. On signale aussi la mort de son chauffeur lors du rapt. Guiré est une localité située dans le cercle de Nara et dans le sud du Mali. Le secrétaire général de l'ONU, attendu en Centrafrique le 24 octobre prochain, nous rapporte afriquemidi.com. Antonio Guterres a choisi cette date symbolique qui marque la journée des Nations Unies dans le monde pour attirer toute l'attention médiatique sur ce conflit. Selon le site toujours, des combats d'une forte intensité ont opposé mercredi à Pombolo, localité du sud-est de la Centrafrique, deux groupes armés rivaux. Les groupes d'autodéfense et les hommes de l'UPC d'Ali Darassa se sont violemment affrontés. La mission de l'ONU pour Centrafrique, MINUSCA, parle des violences d'une grande ampleur qui auraient coûté la vie à de nombreux innocents civils. Pour le moment, aucun bilan précis n'est encore disponible, précise afriquemidi.com. En Tanzanie, 12 homosexuels présumés arrêtés par la police. Information à lire sur kwasi.com. Selon le chef de la police de Dar es Salaam, l'interrogatoire va porter sur une présumée promotion de l'homosexualité avant leur éventuel déferment au tribunal. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 Sud-Africains, un Ougandais et 9 Tanzaniens. Le site d'information précise que l'arrestation d'homosexuels présumés n'est pas une première en Tanzanie. En septembre dernier, 20 personnes accusées d'homosexualité, dont 12 femmes, ont été arrêtées dans un hôtel de Zanzibar. En février, le gouvernement avait ordonné la fermeture de certains centres de santé spécialisés dans la lutte contre le sida et promis d'expulser les étrangers défendant les droits des homosexuels. Et pour clore, à la une de Abidjan.net, c'est la coopération stratégique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui est mise en exergue. Les deux pays ont signé à cet effet un accord de partenariat stratégique afin de donner un nouvel élan à la coopération ivoiro-ghanéenne. Le site souligne que l'accord a été signé à Accra, au Ghana, au terme de la visite de 48 heures du président ivoirien Alassane Ouattara dans le pays. Cet accord couvre les domaines de la défense et de la sécurité, l'économie du cacao et de la noix de cajou et d'autres cultures stratégiques, coopération maritime, mines, énergie et environnement, transport et politiques économiques. En matière de défense et de sécurité, les deux pays ont convenu de renforcer les relations entre les organismes concernés, d'organiser des exercices et des opérations conjoints et d'établir des programmes de formation conjoints. Bonne lecture.